Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Épisode 4 de la reconstruction de la 205. Là, j'ai remis le bloc chauffage en place, la colonne de direction de phase 1. J'ai remis le bloc compteur aussi. Bloc compteur que j'avais démonté dans la vidéo précédente pour remplacer quelques éléments qui étaient cassés. Donc là, on va tester si quelque chose fonctionne. Donc là, on met le contact. J'ai les voyants qui s'allument, c'est déjà pas mal. Et la jauge fonctionne, que j'avais changé précédemment. L'horloge, elle fonctionne aussi, magnifique. On a les voyants qui s'allument. Auparavant, il n'y avait plus un qui marchait. Donc là, il y a un voyant qui ne s'allume pas. C'est le voyant d'eau là. C'est peut-être une ampoule aussi. Donc, on va essayer le chauffe. On va voir ce qui se passe quand j'allume les lumières. Donc là, on va enlever ce projecteur là. L'éclairage compteur. On va foutre le projecteur de côté là. Dehors. Ça sera mieux. Comme ça, on verra mieux. Alors, le compteur. On va allumer les lumières. Il n'y a plus de batterie, quoi, je crois. Donc, là ça s'allume, hein, vous voyez. Magnifique, ça fonctionne. On va essayer le pulseur d'air si ça marche. On va l'allumer. Et oui, il fonctionne. Magnifique. Ça fonctionne parfaitement. L'alimentation électrique fonctionne. Les lumières de veilleuse d'allume-cigare fonctionnent aussi. Là, elle fonctionne aussi. De côté là aussi. Le pulseur d'air, il marche. On va voir ce qui se passe au niveau du démarreur. Je pense tout clairement qu'il n'y a plus de batterie. Et comme on est là, on va essayer de brancher le câble du starter, juste pour voir si le voyant starter s'allume. Je suis curieux quand même de voir si ça fonctionne encore. Je vais chercher le câble et j'arrive. Juste pour faire le test. Donc, alors, starter. On a le câble là, qui est ici. Notre prise là. Je cherche la prise du... Elle est là. On va relever le téléphone. On va le poser là, à hauteur du câble. Donc la fiche elle est là. On va la brancher là-dessus. Sur notre prise de starter pour voir si ça s'allume. Bon. J'ai sorti le câble trop long. On met le starter là. Et on va regarder si ça marche. Ça marche pas, donc là j'ai sorti l'ampoule du compteur. On va changer l'ampoule. Et on va refaire avec ça. Pareil pour le voyant d'eau. Je pense qu'il y a une ampoule qui a dû griller. Parce que l'ampoule elle ne marche pas non plus. Tout clairement ce compteur n'a pas la fonction de voyant de starter. Qui ne s'allume pas. Non, ça ne s'allume pas au niveau du tableau de bord. Donc là, il y a une tuile. Ce n'est pas grave dans l'immédiat. Là, je vais continuer. Je vais regarder pourquoi que les ampoules ne s'allument pas. Et je vous reprends. Donc là, j'ai vérifié les ampoules. C'était bien les ampoules qui étaient en cause. Et j'ai toujours pas d'éclairage compteur. Donc ça, c'est pas dramatique en soi. Là, je vais continuer de mon côté à
remonter partiellement les pièces sur la voiture. Donc là, c'est bizarre que les ampoules de veilleuse là soient de couleur là. Je vais recontrôler et je vous reprends une fois tout contrôlé et terminé. On se retrouve pour la suite. Donc là, j'ai récupéré l'éclairage du compteur. Voilà, ça marche aussi. Le reste, je vais terminer de le remonter. Là, j'ai branché le deuxième commodo d'essuie-glace. Je mets le contact. On a récupéré des informations. Voilà, tout allumé. L'éclairage du compteur, ça marche. Tout marche, hein. Ouais, c'est les essuie-glaces. Il n'y a pas de balai, mais bon. Ouais, c'est alimenté. Ça marche. On a le jauge à carburant qui marche. Et le lave-glace. Il marche aussi le lave-glace. Donc super. Donc là, on va essayer de voir ce qui se passe au démarreur. Le moteur, il se lance. Je ne la fais pas démarrer parce que j'ai pas de pompe à essence. Donc là, ça se lance. C'est parfait. Donc ce qui veut dire que le faisceau fonctionne. Donc on va remonter. J'essaie de remonter la planche de bord supérieure. Et je reprends. Suite de la vidéo, j'ai terminé de remonter mon faisceau électrique sous le tableau de bord. Faisceau électrique platine relais plus fusible. J'ai pas encore remis de scotch ni de riselant au câble. Là, c'est un montage à blanc. Je vais voir si tout fonctionne correctement avant de remonter. J'ai remis le commodo de clignotant. Le commodo d'essuie-glace, je ne l'ai pas remis car je n'ai pas les vis. Je ne sais pas où elles sont. Je le remettrai quand je trouverai les vis. J'ai remonté le compteur. La planche de bord, je l'ai aussi remis en place. J'ai galéré pour la remettre en place. Je l'ai démontée 5 ou 6 fois. À chaque fois que je la remontais, le chauffage ne marchait pas, il se coupait. Et au bout de la 5e fois, j'ai trouvé le problème. C'est le fil de masse qui est là, qui passe sous le tableau de bord. Le fil vert là. Je l'ai mis là avec une cosse. Je l'ai dévié. À chaque fois que je mettais la planche de bord en contact avec la carrosserie, ça me coupait la ventilation. Et ça a écrasé ce câble là. C'est pour ça qu'il est là avec une cosse au milieu. Je l'ai dévié. Pour plus qu'il y ait de soucis. Les boutons ont été remontés aussi. Les boutons d'origine de la 205. Aérateur aussi. Colonne de direction, elle est en place. J'ai galéré à la remettre en place, cette colonne de direction. Le gars à qui j'ai acheté toutes ces pièces là, si vous vous souvenez bien dans la vidéo que j'avais déballé les pièces, la colonne de direction, les arrondis qui allaient avec, ils avaient été repercés. Et je voulais la mettre en place et ça ne correspondait pas à la voiture. J'ai pas mal galéré, c'était un vrai casse-tête pour trouver pourquoi ça allait pas. Et finalement, j'ai trouvé. Là, vous voyez, elle est droite. Ici, là, elle est bien droite. Parce qu'auparavant, avec les fixations que le gars il avait mis dessus, la colonne de direction elle était là, au niveau du commodo. Elle était de travers. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a foutu pour bousiller les fixations, ou je ne sais pas sur quoi il voulait la monter, mais il a fait de la merde le mec. Hein. Honnêtement, il a fait de la merde. La colonne de direction, elle était bonne par la poubelle. Hein. Il avait ruiné deux fixations sur les 4. Je ne sais pas pourquoi il les a repercées. Parce que si on la met sur une autre 205, je pense que ça s'adapte, hein, les fixations sont pareilles. Hein. Je ne sais pas où il voulait la mettre, parce que les fixations correspondaient plus du tout à la 205. J'ai dû refaire 2 fers plats que j'ai découpés dans l'acier, je les ai reformés, les arrondis comme ils étaient à l'origine, et je les ai repercés aux bonnes cotes en dessous là, qui sont là. En dessous là. Donc là maintenant ça correspond à la voiture. Auparavant il n'y a rien qui fonctionnait.
Et le volant, si j'aurais mis le volant, il aurait tapé dans le compteur et dans la casquette, tellement qu'elle était de travers. Je sais pas ce qu'elle avait foutu, mais là on est bon. Là, on est bien droit et d'équerre. Là, on va essayer si tout fonctionne, hein. On va faire un essai à... Comme je dis, c'est un essai à blanc, hein. Il n'y a rien de remonté encore. Donc là, on a déjà le tableau de bord qui s'allume, le compteur, pardon. La jauge à carburant, elle fonctionne, hein. L'horloge, elle marche aussi. Ouais, elle marche aussi. La ventilation. Donc là, j'ai allumé l'éclairage du compteur. Vous voyez, ça s'allume. Donc là, on est bon, ça marche aussi. Super. Les essuie-glaces, on va les essayer, hein, voir si ça marche, mais il n'y a pas les balais puisque j'ai changé le pare-brise. Donc là, on entend que ça marche. Le lave-glace, il marche aussi. Donc là, c'est cool. Derrière, ça marche aussi. C'est cool. Parce que là, le bouton là, il faut appuyer derrière pour que ça marche, hein. Et des fois, le moteur à l'arrière, il est capricieux. Il est déjà capricieux avec l'ancien Komodo. Donc voilà. On va tester le chauffage. Je sais plus où c'est là. Voilà. Donc là, ça fonctionne. C'est plutôt cool ça que ça marche. J'ai pas mal bariné pour que ça fonctionne, hein. J'ai pas filmé toutes les manipulations que j'ai fait parce que j'ai le voisin qui est venu m'emmerder encore. Et j'avais pas envie de le filmer dans la vidéo parce qu'il me parlait de tout et n'importe quoi. Il voulait, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait encore. Il voulait des... Vous voyez, là j'ai des équerres, là, des cornières. Ici, il m'a pris 2-3 cornières. Il voulait fabriquer un support de batterie pour son tracteur. Et au final, ben, ça allait pas. Donc il est revenu 3 ou 4 fois prendre des cornières différentes. Et au bout du compte, je lui ai dit, prends-en une de chaque et puis fais-moi la paix, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai coupé la vidéo. Et j'ai pas mal avancé hors caméra aussi. Ben, j'ai bossé en même temps qu'il était là, hein. J'allais pas m'arrêter, hein. J'ai pas m'arrêté à cause d'une personne, hein. Je suis chez moi, donc si je veux bosser, je bosse. C'est pas le voisin qui va me dire ce que je dois faire chez moi, hein. Ça serait trop facile sinon. Donc là, je vais essayer de mettre un coup de démarreur, un coup de clé, hein, pour voir si ça marche, si le démarreur se lance. La pompe à essence, elle est cassée, donc elle démarrera pas de toute manière. Ouais, c'est bon, ça marche, ça se lance. J'ai aussi remonté ça. Vous voyez là, tout ça là. Regardez-moi comme c'est beau avec le produit que j'avais mis dessus là, le rénovateur que j'avais acheté chez Peugeot. C'est des belles pièces, hein. On dirait qu'elles sont neuves. Le soufflot, on dirait qu'il est tout neuf. C'est magnifique. Donc ça, c'est rempli de boue parce que c'était par terre, hein. Ça sera nettoyé. Le tableau de bord, c'est pareil, hein. Regardez voir. Il est magnifique. Il y a quelques traces dessus parce que j'ai les mains dégueulasses. Mais autrement, c'est top. Le résultat n'est pas si mal que ça. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'ai assez bariné depuis ce matin 7h30. Depuis la première vidéo que j'ai fait sur le compteur. C'est des vidéos qui se suivent, des épisodes qui se suivent. Donc là, je suis content de moi, de ce que je suis arrivé à faire en 3 jours, 3-4 jours. Maintenant que j'ai commencé le projet de restauration. Et comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est que le début. Donc là, on est sur la partie électrique, hein, les tableaux de bord. Il y aura la carrosserie, il y aura la mécanique. Parce que j'ai acheté pour... je ne sais plus combien d'euros de pièces neuves. Pour cette voiture, elle sera complètement refaite à neuf. Mécanique, carrosserie, électrique, tout. Sauf pas les vis, hein. Les vis, je les réutilise, hein. Tout ce qui est les portes, les trucs en poule, comme ça, les petites vis, comme ça oui, hein. Sinon, le reste, ça sera mis à neuf, je précise, hein. Faut pas tout prendre tout de suite comme ça, hein. Je plaisante, les gars. Bien sûr que je vais mettre les vis neuves. Je suis pas con, hein. Autrement, j'ai rien d'autre à rajouter, à part que tout fonctionne très bien. Je vais passer un coup d'aspirateur là-dedans parce qu'il y a encore du verre, hein. J'ai aussi remplacé la vitre.
Les vitres électriques, je sais même pas si elles fonctionnent en fait. Ça marche. Et l'autre côté, est-ce qu'elle fonctionne l'autre côté? Elle marche aussi. Un peu faible à cause de la batterie, mais autrement tout fonctionne. Je vais clôturer la vidéo là-dessus. Sur une belle journée productive, hein, à part le voisin qui est venu me faire chier, mais autrement ça va. J'ai pu faire ce que je voulais à peu près. Donc c'est cool. Je sais pas quand il y aura la suite, hein. Vous verrez bien les vidéos, hein. Je peux pas vous dire quand. Demain j'ai des gros chantiers à partir de demain, nouveau toute la semaine, donc je sais pas quand je finirai la suite. Quand je filmerai la suite, pardon. Je mettrai un post sur Facebook ou sur YouTube, hein, vous verrez bien. Je vais vous laisser là, je vais clôturer la vidéo là. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires. Bonne fin de week-end à vous et je vous dis à bientôt.